Quel est le vrai rôle de la francophonie? À cette question, les éminents parleurs francophones me feront toute une litanie. Mais j'aimerais qu'on me dise avec preuve à l'appui ce que la francophonie a déjà apporté à l'Afrique, continent regroupant la majorité des pays membres. Je me rappelle l'Agence internationale de la francophonie avec des cyber gratuits dans quelques universités des pays francophones. Un membre de cette organisation a eu à vanter les mérites de cette œuvre. Je le regardais parler et encore parler. Après tout son boucan, je lui demandais si on doit considérer l'accès gratuit à Internet comme un droit ou comme une aubaine. Il me semble vraisemblablement que la francophonie prend pour apport un simple droit. Et c'est malheureux. En ce troisième millénaire, l'Internet, ou du moins l'accès à Internet, devrait être inscrit dans les droits des enfants, au même titre que les droits à l'instruction et à l'éducation. Mais je ne veux pas tout de même ignorer cet apport, même s'il n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Par contre, je reproche avec vivacité à la francophonie son manque de créativité et d'engagement dans la vie et dans l'avenir de ce monde, et surtout des jeunes de ces pays membres. Quant à la France, en parlant de la francophonie, elle est jusqu'à ce jour l'unique bénéficiaire. Elle a besoin de la francophonie pour asseoir son pouvoir et sa domination. Comme d'habitude, la France utilise les pays membres de la francophonie tout comme on utilise une houe. Je me demande parfois si ces gens nous considèrent vraiment comme des êtres humains de même nature qu'eux. Nous sommes à leurs yeux, à voir leur manière de se comporter politiquement, des êtres hyper dépendants. La francophonie est jusque-là bonne pour remplir les rapports sur les évaluations. D'ailleurs, ces pays ayant le français pour partage, sont-ils vraiment en relation sincère et réelle? Aujourd'hui, certains pays ont signé leur entrée à la francophonie. Pourtant, ils sont tous sauf de francophones. Pour être plus clair, le président français dirige la francophonie et le président américain est le vrai secrétaire général de l'ONU. La France a des ambitions trop osées. L'Afrique francophone risque de frayer un chemin à la France. Elle veut regrouper le plus grand nombre de pays dans la francophonie afin de les d'attirer leur sympathie, ainsi donc leur voix en cas de vote à l'échelle mondiale. Alors la francophonie est pour la France ce que l'ONU est pour les États-Unis. Alors, chers Africains et surtout jeunes, ouvrons nos yeux. Qui est le vrai bénéficiaire de la francophonie, l'Afrique ou la France?